Amen. Amen. Ce matin, vous allez vous lever et on va dire 7 fois je plonge. On va se transformer en Naaman ce matin et on va plonger 7 fois dans l'eau au nom de Jésus. Alors tout le monde se lève et vous allez répéter après moi, je plonge dans le nom de Jésus. Amen. On y va? Je plonge dans le nom de Jésus une fois. Je plonge dans le nom de Jésus 2 fois. Je plonge dans le nom de Jésus 3 fois. Je plonge dans le nom de Jésus 4 fois. Je plonge dans le nom de Jésus 5 fois. Je plonge dans le nom de Jésus 6 fois. Je plonge dans le nom de Jésus 7 fois. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Lavé. Lavé par le sang de Jésus. Je n'ai plus aucun péché en moi. Je suis pur. Je suis pur, lavé par le sang de l'agneau. Je suis pur, lavé par le Saint-Esprit. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je n'ai plus de méchanceté en moi. Je n'ai plus de péché en moi. Je suis clean. Je suis pur. Je suis sans tache. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était beau en moi maintenant est clair. Que tout ce qui ressemblait de la boue est maintenant de l'eau vive. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était sale en moi est devenu net. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de lèpre dans ma vie soit effacé now. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis net. Je ne suis plus lépreux. Dites-le, je ne suis plus lépreux. Satan pense que tu me dis que je suis lépreux, mais je ne le suis plus. Je ne suis plus Satan. Je ne suis plus lépreux. Je suis pur et net. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons des Naaman qui est prêt à plonger dans l'eau aujourd'hui. À se purifier, à se laver. Amen. Donc on y veut. Je vais faire une vite. On va dire la parole de Dieu. Je demande de vous lever pour dire les versets 14, le verset 10 et 14. La parole de Dieu dit dans le verset 10, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair te reviendra et tu seras pur. Le verset 14 dit, alors il descendit, il se plongea dans le Jourdain 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair lui revint, et semblable à la chair d'un petit enfant, il fut pur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais faire une révision extrêmement vite là, sur ce qu'on a vu la dernière fois, parce que c'était quand même, il y avait beaucoup de contexte et de contexte et beaucoup de choses à apprendre. D'accord? Donc, si vous n'avez pas écouté la prédication de la semaine passée, je vais passer très vite, je vous le dis. Je ne vais pas remettre à tout expliquer tout ça. À écouter sur le site web, le message est là de la semaine passée, d'accord? Mais je vais quand même passer vite. On y va, Jean-Luc. On a vu que la première plongée de la semaine passée, pas la semaine passée, mais 2 semaines passées, ça représentait reconnaître que nous sommes des pécheurs. La première plongée que Naaman a fait, il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu qu'il n'était pas un pur, qu'il était... Vous savez, Naaman, il était dans une hautainerie totale. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais je ne vais pas commencer mes blablabla que vous savez déjà, d'accord? Donc, reconnaître ses péchés, que nous sommes pécheurs. Le deuxième plongée dit le regret total de nos péchés. Maintenant que tu reconnais que tu es pécheur, il faut regretter que tu as commis ces péchés-là. Il faut avoir un regret sincère en toi. Amen? La troisième plongée, déterrer tous ces péchés. Et là, je vous avais mis 7 F. Vous vous en souvenez? Et 7 F anglophones. Et ça, c'était pour vous aider à faire un bilan de votre vie, pour aller voir jusqu'à quel point que j'ai pas bien fait dans ma vie. Donc, on déterre nos péchés. On les déterre, ces péchés-là qui sont enterrés. Et si on en oublie, ça va nous aider à aller chercher qu'est-ce qu'on a fait de pas bien dans nos vies. On va repasser les 7 F, d'accord? Je vais vite, là. Je vous dis, le premier F était l'amour de l'argent. Vous en souvenez tous? J'avais parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un péché grave de tomber avec l'esprit mammon. Aimer l'amour de l'argent. D'accord? La deuxième chose.
Le sexe opposé, on avait parlé de la fornication et de blabla. Vous vous souvenez de tout ça? Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez que c'est mal. À lire la parole de Dieu. Et pas juste ça, vous savez qu'est-ce que je parle, d'accord? C'est là qu'on ne peut plus parler aujourd'hui, hein? Aïe, aïe, aïe. Troisième, de peur que d'avoir des roches. Troisième, F était la fortune, excusez. La célébrité. Là, je ne parle pas juste de la célébrité normale, je parle de ceux-là qui sont hautains, qui veulent montrer qu'ils sont bons, montrer qu'ils ont l'Esprit de Dieu, montrer qu'ils sont plus fins que les autres, montrer qu'ils reçoivent. Arrêtez ça. La célébrité, là, abaissez-vous. Dieu Paul l'a dit, Dieu Jésus l'a dit. Abaissez-vous, mettez-vous petit. Pas besoin de parler, mais j'ai entendu ici, on n'a pas besoin de tout savoir. Amen. Quatrième, la nourriture. Et là, je ne parlais pas seulement de la nourriture, vous vous souvenez? Je parlais de la parole de Dieu. La nourriture qui nous nourrit, je parle aussi de l'argent, des choses matérielles, qu'on s'accapare de nos vies, qu'on aime. On aime, exemple, nos cuisines, on aime nos salles de bain, on aime nos beaux meubles, on aime nos voitures. C'est ça la nourriture du monde. Tout ce qu'on achète qui n'est pas de Dieu, qu'on n'a pas besoin de tomber en amour avec ça. Amen. Le cinquième, le mensonge. C'est très clair, hein? Je ne vais même pas lu comme ça. Le sixième, le manque de fidélité envers Dieu, envers quelqu'un, envers son pasteur, envers les brebis, envers les professeurs d'école, envers... Bon, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Et le septième qu'on avait vu, c'était l'indépendance. Être dépendant de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu dans nos vies. On est capable de marcher sans lui. On est capable de faire tout sans Jésus. Et c'est pas vrai dans le fond. Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc sans Jésus, tu ne peux rien faire. Je te le dis tout de suite. Amen? Bon, tu peux faire quelque chose, tu ne feras pas grand chose de toute façon. Donc on est rendu maintenant à la quatrième plonge. On y va, Jean-Luc? La quatrième plonge, maintenant que tu as déterré tes péchés, que tu les as mis sur un papier, que tu les as mis dans ta mémoire, que tu les as mis devant la croix, que tu as tout mis devant Jésus, maintenant, il te reste quoi? À les confesser. Il te reste à les dire à Jésus. C'est pour les écrire, mais il faut parler. Il faut dire, Seigneur, je te demande pardon parce que On doit confesser nos péchés devant Jésus-Christ. On doit les remettre à la croix. On doit dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait, c'est pas bien. D'avoir couché avec quelqu'un avant le mariage, c'est pas bien. Donc, je te demande pardon, Seigneur. Donc, on confesse ce que nous n'avons pas fait de bien dans nos vies. Confesser, c'est parler, demander pardon à Jésus. Amen? Alors, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La parole de Dieu dit dans Osterdal 1 Jean 1,9, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, Dieu nous dit de les confesser, de lui dire. Il faut lui dire, Seigneur, voici la situation, j'ai fait mal, ce qui est mal à tes yeux. On doit lui dire ça. On doit lui confesser, Seigneur, j'ai fait ça qui n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas selon ta volonté. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu va nous pardonner, c'est sûr. Et pour nous purifier. Donc Jésus ne fait pas juste pardonner, il nous purifie. Amen. Que le Seigneur te purifie ce matin. Que le Seigneur que tu puisses dire à Seigneur, Papa, voici ce que j'ai fait, voici ma liste de problèmes, voici ma liste de péchés. Seigneur, maintenant je te remets à la croix. Et toi, Seigneur, tu es le seul. Pas le prêtre, pas la sœur, pas la nana. Toi seul peux me pardonner, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre qui peut pardonner un péché. Autre que le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Est-ce que Jésus a besoin de Marie pour nous pardonner? Non. Est-ce que Jésus a besoin d'un prêtre pour nous pardonner? Non. Jésus est capable de pardonner tout seul. Il suffit que ce monde lui a dire, Seigneur, voici, pardonne-moi. Je te demande pardon, Seigneur.
Amen. On va aller à l'autre verset que je vais vous montrer pour le pardon des péchés, que Jésus nous pardonne. Dans Actes chapitre 5, verset 31, la parole de Dieu dit, Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de quoi? Pourquoi Jésus l'a élevé à la droite? Pourquoi Dieu l'a élevé à sa droite? Afin de nous donner à Israël. Israël, ça nous représente, le peuple de Dieu, la repentance et la rémission des péchés. Si Jésus n'aurait pas été à la droite de Dieu, nous ne serions pas aujourd'hui vainqueurs dans le péché. Mais parce que Dieu l'a élevé à sa droite et qu'il a fait de lui le sauveur, il a tous les droits, le Seigneur, aujourd'hui, de dire, je te dis aujourd'hui que tu es pardonné. On a cette grâce, cet amour, cette miséricorde de l'Éternel d'avoir mis Jésus-Christ là pour le pardon de nos péchés. Et Jésus-Christ a dû faire quelque chose pour ça. Il a dû payer la dette de l'homme. Et il l'a fait. Il l'a fait au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Afin de nous donner à Israël, donc enlever Israël à Russie, la repentance et la rémission des péchés. Et là, je dis Russie, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui ici. Donc nous avons la certitude en Jésus que nous avons la victoire parce que sur la croix, il l'a fait. Amen. Et c'est ce que Naaman, lui, à son 4e plongée, a confessé tout ce qu'il avait fait sur cette terre-là qui n'était pas bien devant Dieu. Vous savez, le Jourdain, je vous l'ai déjà dit, c'était pas de l'eau pure, c'était de la boue, c'était dégueulasse. En fait, je vais vous passer un petit film cette semaine sur Naaman que j'ai trouvé ça bien, je dis, il faut que je présente ça à l'église. Tu vois, on voit la rivière qui est tellement sale. On voit le Jourdain qui, l'eau est juste là, laide. C'est de la boue. C'est de la boue, quoi. Mais je vais vous montrer un petit film. C'est que ça dure une dizaine de minutes, ça vaut la peine de t'écouter. D'accord? Je vais vous le montrer mardi, avant de faire la prière. Non, tu n'as rien à préparer mardi, donc on va faire des affaires pour la transition 2022. D'accord? Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire ce soir, ce matin, que tu peux confesser mes péchés devant la croix? Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur? Seigneur, ce matin, je te remets tout devant la croix. Tout ce que j'ai fait depuis ma jeunesse en tendre enfant jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, voici ma liste de F et je te remets tout. Comme Naaman l'a fait. Amen. Le 5e plongée. Vas-y, Jean-Luc. La 5e plongée représente que c'est seulement par Jésus que tu peux avoir la rédemption de tes péchés. C'est par le sang de Jésus-Christ. Pas de sang, pas de pardon. Pas de sang, pas de pardon. Donc Jésus a dû verser du sang pour que nous puissions être pardonnés. Jésus a dû verser du sang pour la rédemption de nos péchés. Et on va le voir dans l'Ancienne Alliance, vous vous en souvenez tous, dans l'Ancienne Alliance, lorsque les gens offraient des péchés des humains, ils offraient en sacrifice des agneaux. Ils devaient couper la gorge pour qu'il y ait du sang. C'est par le sang que les péchés pardonnés. Mais Jésus, lui, c'est encore plus. Le sang de l'homme sur la croix qui nous a offert pour la rédemption de nos péchés. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu es pardonné comme ça. Tu n'as qu'à dire à la croix et dire Seigneur, je te demande pardon. Tout est facile aujourd'hui avec Jésus. Il y a des gens qui rendent ça trop compliqué, mais c'est trop facile avec Jésus. Ça ne te dit pas de le faire, puis je le refais parce que je me pardonne. Je l'ai déjà dit ça. Non. La vraie repentance, c'est que je sais que je l'ai fait. Maintenant, je prends la résolution de ne plus le faire. De ne plus avancer là-dedans. Je prends la résolution d'arrêter ça now. Tu es menteur? Tu dois dire, Seigneur, j'arrête de mentir. Tu es voleur? Seigneur, je prends la résolution d'arrêter de voler. Tu es hautain? Je prends la résolution, Seigneur, d'arrêter d'être hautain. De m'humilier.
Vous comprenez ça? Reconnaître que c'est par Jésus que nous avons la rédemption de nos fautes. C'est ça qui est important. Amen. On va voir des versets. Là, je vais dans Hébreux, chapitre 9, verset 12. La parole de Dieu dit, est entré une seule fois dans le Saint des Saints. C'était quoi le Saint des Saints? Dans l'Ancienne Alliance, c'était l'endroit où ce que l'arche de l'Alliance était. Donc, une fois par année, le sacrificateur avait le droit d'aller. Vous savez, c'est Pasteur Déborah qui disait ça ce matin. Dans le temps, il avait peur de rentrer là-dedans. Il avait peur. C'était même pas une joie d'aller voir Dieu. Il avait peur. C'était une crainte. Pourquoi? Parce que l'homme savait qu'il avait péché. Et là, il savait que lui, là, le sacrificateur, avait offert en sacrifice tous les péchés du peuple. Il allait les remettre à Dieu. Est-ce que c'était le fun pour le sacrificateur? Non. Et regardez ici, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ça veut dire quoi? Que Jésus, à sa mort, a été dans le Saint des Saints céleste. Je ne sais pas si vous comprenez là. Dans le royaume des cieux, il y a le Saint des Saints. Vous voyez le tabernacle, le tabernacle de l'Alliance, comment on appelle ça donc? La tente, la tente comment? La tente d'assignation. D'assignation. En tout cas, ça représente le royaume des cieux, ça, vous savez ça. Hein? Amen, amen. Donc, la parole de Dieu dit, il est entré dans le Saint des Saints Jésus, où c'est que Dieu règne, non pas avec du sang de bouc et d'agneau, mais avec le sang de Jésus. Avec le sang de son Fils. Et c'est par le sang de Jésus qu'on a une rédemption éternelle. Vous voyez? Dans l'Ancienne Alliance, on avait une rédemption qui était annuelle. Avec Jésus, on a une rédemption éternelle. Tu peux pas manquer ça, là. Là, avec le sang du bouc, tu as une rédemption annuelle parce que c'était une fois par année. Mais avec le sang de Jésus, tu l'as now. Et pas now, tu l'as tout le temps. À condition que tu ne refasses pas. Si moi je suis monteur, et je prends la résolution devant Christ, de dire, ok, j'arrête ça. À partir de maintenant, ma bouche va prononcer la vérité, comme Jésus la vérité. Tu viens d'avoir la rédemption éternelle pour ce péché-là. Éternelle. C'est-à-dire, lorsque tu vas aller dans le temps de rencontrer Dieu, lorsque Dieu va ouvrir ton livre de vie, il va chercher mensonge. Il ne va pas trouver. Parce que Dieu l'a effacé. Avec quoi? Avec le sang de Jésus. Que ton livre de vie soit blanc comme la neige au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus aucun esprit de lèpre, de bouton, de mal dans ton livre de vie. Que lorsque Dieu ouvre ce livre de vie, qu'il soit pur et sans tache au nom de Jésus-Christ. Que lorsque tu te présentes devant Dieu, que ce livre soit blanc comme la neige. Tu sais, maman, il y a deux sortes de neige. Il y a la neige qui est pure et la neige qui est impure. Et lorsqu'on regarde la neige pure, c'est lorsque tu vas sur le bord du chemin et tu regardes là-bas dans le champ et que c'est blanc. Blanc, blanc. Mais la neige impure, c'est lorsque tu vas sur le bord de la route et c'est rendu noir, brun, dégueulasse, avec du sel et de la boue. Vous comprenez ça? La neige impure, c'est le péché, et la neige pure, c'est la purification de Jésus. Amen. Amen. Vous savez ce que j'aime faire, moi? Je vous emmène avec moi une fois en raquette. Puis après ça, vite, on est avec moi une fois dans le bois. On va prendre une marche en deux. Ça te tente-tu, pasteur? Non, je vais le faire avec toi cette année. Pasteur, on va prendre une marche en deux ensemble. On va donner de la gloire à Dieu dans le bois. Et on va regarder l'horizon, papa. On va même monter sur une montagne. Je sais exactement ce qu'on est. On va monter sur une montagne. Tu vas voir. Waouh! Tout va être blanc, papa. Tout va être blanc, 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 blanc. Que tu sois, toi aussi, blanc comme la neige. Vous savez, David, lui, il a compris ça.
Est-ce que David a déjà connu la neige, honnêtement? S'il restait en Afrique, pas en Afrique, en Syrie, à Jérusalem? Est-ce qu'il tombe la neige à Bethléem ou à Jérusalem? Il n'en a pas, hein? Mais il sait que la neige est blanche. Il sait que la neige est pure. Il sait que lorsque ça tombe du ciel, est-ce qu'elle était pure, cette neige-là? Lorsqu'elle tombe du ciel, est-ce que la neige est impure? Elle est pure, elle est blanche, elle est blanche, elle est blanche, elle est blanche. Que tu sois un flocon, maman, de neige qui tombe du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Que lorsque Jésus-Christ te reçoit dans le ciel, que tu sois ce flocon qui tombe, emporté par le vent du Saint-Esprit, et que tu tombes dans les mains de Dieu. Si Dieu est capable de transporter la terre, est-ce qu'il peut transporter ton esprit, ton âme? Tu vas arriver, tu sais quoi? Tu vas arriver sur le bout de son doigt. Voici, pasteur lui. Il est blanc, pur, sans tache, clean. Pourquoi? Lorsque tu regardes bien dans le flocon, tu verras bien qu'il y a dans le flocon quelque chose d'important. Et tu sais c'est quoi, papa? Dans le flocon d'important, c'est que l'invisible, la foi, tu peux voir à travers le flocon, par la foi, le sang de Jésus qui a purifié tes péchés. Le flocon est pur. Il est blanc. Et dans ce flocon-là, si tu regardes bien la profondeur de ce petit molécule, il y a le sang de Jésus-Christ qui représente quoi? Le pardon de tes péchés. Tu es ce flocon de neige au nom de Jésus. Tu sais, le flocon, tu ne sais pas où il tombe, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maman? Tu ne sais pas où le flocon tombe. Mais le flocon va tomber où ce que le vent l'apporte. Donc, il y a deux options. Le flocon est transporté dans la ville où il y a de l'impureté, ou le flocon est transporté dans un champ qui est pur, qui est beau à la vue. Comme tu es le flocon de Dieu, il faut que l'esprit qui souffle sur toi t'apporte dans un lieu pur. Et que lorsque Dieu regarde le champ, ça représente quoi? Je l'ai déjà expliqué. C'est quoi ça représente le champ? J'aime ça, vous entendre parler après que j'ai prêché. Qu'est-ce que ça représente le champ? Ça montre le monde, les brebis. Oui, c'est le monde. Le champ représente un monde. Le monde. Lorsque tu regardes le champ, dans un champ, il y a des mauvaises herbes et il y a de la bonne herbe. Mais lorsque l'hiver arrive, la mauvaise herbe est cachée, il reste la neige. Dieu veut voir un champ blanc. Oui, vous n'aimez pas la neige, les Africains, moi j'aime la neige. Ma femme déteste la neige, mais vous quoi? Cette neige pure représente toi qui es pur. Amen. Tu sais quoi? Lorsque tu vois tomber la neige, tu dois dire, ce flocon-là, il m'appartient. Seigneur, souffle le flocon loin dans la pureté. Amen. Qu'il tombe dans un champ rempli d'amour, de paix, de joie, de tempérance. Et les 9 fruits, les 9 parties du fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Tu es ce flocon de neige. Dis-le, je suis le flocon de neige de Dieu. Et par le vent du Saint-Esprit, je tomberai là où ce qu'il y a la pureté et la sanctification dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va aller au verset 13 maintenant. L'Épître aux Hébreux dit, l'auteur des Hébreux dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, donc c'est ça qu'il faisait dans l'ancienne alliance. L'entrée dans l'ancien des saints, c'était pur, et là, on répandait la cendre pour la purification des hommes. Les sanctifie quant à la pureté de la chair. Donc c'est ça que je vous ai dit tantôt, une fois par année, le sacrificateur rentre, trompe devant l'Éternel, a peur, dit Seigneur, je te remets tous les péchés du peuple d'Israël. Il ressort avec son petite affaire.
Mais avec Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de te troubler, parce que tu sais que Jésus a tout fait sur la croix pour la sanctification de tes fautes. Amen. Amen. On va aller au verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, ici c'est important là, la parole ici elle est puissante, regardez, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit de l'Éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tâche. Est-ce que Jésus était pécheur? Non. Mais Jésus n'a jamais péché. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? J'ai déjà parlé des œuvres mortes, vous savez. Hein? Combien Jésus, par son esprit, par l'esprit, vous voyez, l'esprit va avec Jésus. Par l'esprit, par Jésus. Donc c'est un tout. L'esprit, Jésus, Dieu. L'esprit, Jésus, Dieu. Donc la parole nous dit, le sang de Christ qui est le purificateur de nos péchés, par l'Esprit éternel, donc l'Esprit de Dieu, s'est offert à Dieu. Amen. Lui-même, sans tâche. Comment purifiera-t-il vos œuvres mortes? C'est quoi une œuvre morte? C'est quelque chose que tu fais qui est totalement inutile pour Dieu. C'est quelque chose que tu aimes dans le monde qui ne prend pas plaisir à Dieu. C'est quelque chose que tu crois aimer faire pour Dieu et que Dieu te regarde comme ça. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Tu sais, j'ai déjà dit moi à l'église, tu peux dire je t'aime Jésus, tu peux crier toutes les affaires à Jésus, tu peux donner la gloire à Dieu, mais si l'orgueil est en toi, Dieu ne regarde plus. Et là, c'est plus Dieu qui agit, c'est l'esprit du mal. Regarde Dieu. Oublie les œuvres de la chair. Vous voyez, mon pasteur ici, hier, il m'a appelé à 8h. Il était 8h. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout à l'église à 8h le soir, un samedi soir? Mais plus qu'il parlait à travers mon oreille, plus que je chantais qu'il était content, qu'il était bien, qu'il était joyeux, qu'il prenait plaisir dans ce qu'il faisait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une œuvre qui produit du fruit. Parce que tu sers l'Éternel, comme tu l'as dit bien tantôt. Mais lorsque tu sers l'orgueil, lorsque tu sers ton corps et ta chair, on appelle ça des œuvres mortes. Combien d'églises sont mortes aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Il y en a même qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu de toute façon. Ils tassent. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté de toi, aujourd'hui, je vais faire des œuvres qui sont fructueuses dans ma vie. Aujourd'hui, les œuvres mortes sont brisées dans ma vie. Ruth, aujourd'hui, les œuvres que tu vas faire pour l'Éternel va porter du fruit dans mon Jésus. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui sera un fruit. Toute œuvre morte, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez ici. Purifie-t-il vos œuvres mortes? Pourquoi? Si tu sers des œuvres mortes, ça ne marche pas. Regardez ici, la phrase elle est très très importante. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Pas un Dieu de mort, pas un Dieu diabolique, pas un esprit satanique, un Dieu vivant. Un Dieu qui respire, un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste,
un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui prophétise, un Dieu qui fait des mouvements dans l'église, un Dieu qui tourne comme un tourbillon. Préparez-vous en 2022, on va changer de clan. Préparez-vous en 2022. Dieu m'a déjà donné mon projet. Le projet, pas moi, de Dieu. Vous allez voir que l'église ici va. Ce ne sera plus la même. Ça ne sera plus la même, je vous garantis. Là, c'était l'année des révélations. On passe. Maintenant, on passe à d'autres choses, mais plus solides encore, vous allez voir. Préparez-vous. Amen. Amen. Vous vous dites, il y en a des gens ici qui vont brûler par le feu. Alléluia. Be prepared. Nous sommes à la fin des temps. C'est plus le temps de dire Jésus, Jésus, je t'aime et que vous êtes faux. C'est plus le temps de dire Jésus, tu es mon amour, dida, 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 et tu es faux. Parce qu'on dit Jésus, je t'aime. Ne sois pas un pharisien hypocrite. Jésus, je t'aime parce que je t'aime et parce que j'agis selon ta parole. Pas selon le monde, selon ta parole. Amen. Amen. On a rendu au 6e maintenant. Non, il y en a un autre verset que je voulais montrer. Et qui nous avons la rédemption par son. C'est-tu Jésus qui nous donne la rédemption? Oui. Oui. Mais ça prenait quelque chose d'important. Ça prenait quoi, prophète? Ça prenait sa mort à la croix. Ça prend le sang. Ça prend le sang de Jésus-Christ versé. Amen. Vous savez, lorsque j'ai eu ma vision avant d'être pasteur, tu t'en souviens, maman, hein? Je disais tout à ma femme, ce que je voyais. Et Jésus, je vous confirme, c'était pas du Jésus qu'on voit dans les films, là, avec des petits coups de fouet, là. Jésus était défiguré. Jésus était détruit. Jésus, sa chair pendait. Le sang coulait jusqu'en bas de la croix. Vous savez, Marie, lorsqu'elle a pris Jésus dans ses bras au pied de la croix, vous savez que cette femme-là a une grâce incroyable. Elle était trempée dans le sang de Jésus. Elle était au pied de la croix en tenant son fils. Et c'est, tu sais, quand je dis je me trompe dans le sang de Jésus, elle l'a fait. Du sang partout. Et Marie, elle a toujours suivi les apôtres jusqu'à sa mort. De la naissance jusqu'à la fin, Marie a toujours suivi son fils. Amen. Amen. Amen, Noémie. Amen. Prophétesse 2. Amen. Gloire à Dieu. Comme Marie, elle l'a fait, toi aussi tu peux le faire aujourd'hui. Et tu peux le prononcer de ta bouche. Je me trempe dans le sang de Jésus. Et lorsque tu te trempes dans le sang de Jésus-Christ, Naaman, lui, c'était son 6e, n'est-ce pas? Non, mais Naaman, le 6e coup, c'était de la boue encore, n'est-ce pas? Parce qu'il avait terminé sa portion, non? Voilà, on est 5e, c'est au 5e? Non. 6e. C'est 6e, ça? 6e. 6e où il confesse. Non, c'est le 5e. Donc le 5e, là, il met tout dans la boue. Mais il ressort clean. Mais c'était pas fini, là. D'accord? Comprenez ça. Il entre dans le Jourdain, 5e plongée.
purifié, lavé. Et là, il devait arrêter peut-être. Mais le prophète a dit quoi? 7 fois. Je vous garantis que Naaman de 5000 coups, il était libre. Il se sentait léger. Il était lavé. Mais il manquait 2 autres coups. Et je vais vous en montrer pourquoi. Et ce n'est pas par hasard que Christ a dit au prophète 7 fois. On va voir les 2 autres? Si Dieu te pardonne, ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce qu'il a la grâce. Tu as la grâce. Si papa, on serait juge là, quelqu'un qui tue, est-ce que tu pardonnes pas? Hein? Quelqu'un qui tue, tu pardonnes pas. Mais Jésus pardonne. Pas parce que tu le mérites. Par grâce. Par la grâce. Regardez, c'est ici. La richesse de sa grâce. C'est une grâce qui n'est pas pauvre. C'est une richesse de sa grâce. Nous sommes riches dans la grâce de Jésus-Christ. Quand tu remets tout ça sur la table, papa, tout ça, on a des péchés. Depuis ta tombe enfance, il y en a, hein? C'est par la grâce, la richesse de sa grâce que tu es pardonné. Amen? Amen. On va voir le 6e. Maintenant que Naaman est clean, qu'il ressort, il croit bien pouvoir sortir, mais il dit, ouais, il me manque 2 coups. Il me manque 2 coups. Vas-y, Jean-Luc, on y va. 6e coup. Maintenant que tu sors lavé, maintenant Naaman devait dire, je reçois et accepte Jésus comme mon sauveur personnel. C'est ce que les gens font pas aujourd'hui. Ils veulent être lavés, ils veulent être pardonnés, mais il manque les 2 autres étapes très importantes, donner sa vie à Jésus-Christ. Tu sais, tu peux venir à l'église, aujourd'hui, venir ici, et dire, pasteur, je demande pardon à Dieu, je vais aller devant Dieu et demander pardon, mais tu dois avoir les 2 autres étapes après ça. C'est pas seulement la fin, là. Tu dois dire, Jésus, à partir de maintenant, je fais de toi mon sauveur, mon roi, mon Seigneur. Je fais de toi ma vie. Je suis pur maintenant, je fais de toi le roi des rois, mon Seigneur, ma vie. C'est par toi, papa, que je suis sauvé. Tu sais, Naaman aurait pu sortir de l'eau, partir. Il était purifié, n'est-ce pas? Et l'Esprit a dit au prophète 7 fois. Et les 2 dernières fois, Jésus, vous allez me dire, ah Jésus, mais il dit Jésus n'était pas avec Naaman. Je n'étais pas d'attendre Jésus. Attention. Dieu est Jésus, n'est-ce pas? L'Esprit est Jésus. C'est la Trinité qu'on parle ici. Donc, si Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, Dieu est l'Esprit, l'Esprit est Jésus, Jésus est Dieu. Donc, Jésus-Christ, il n'avait pas fait encore, n'est-ce pas? Il n'avait pas mouru encore sur la croix. Mais Naaman devait accepter Dieu, au lieu d'aller faire encore ses autres cultes à ses idoles, il devait dire, je fais de Jésus mon sauveur. Tu sais, maman, il y a quelqu'un qui veut arriver ici, je te demande pardon, Seigneur, mais je ne donne pas ma vie, je ne donne pas ma vie, pas tout de suite, papa, j'ai encore des choses à faire dans ma vie. Tu viens de rater le bateau. Et tu sais quoi? Nous, chrétiens, qui pensons bien que nous sommes, moi j'ai déjà déjeuné ma vie, on est au temps, vous savez, renouvelle cette alliance entre toi et Dieu. Amen. Tu sais, papa, c'est pas parce que tu l'as donné une fois. Tu sais, dans ta vraie vie, là, tu renouvelles ton alliance de mariage, tu renouvelles ton alliance avec Jésus, tu renouvelles ton alliance de baptême, tu peux renouveler ton baptême de feu du Saint-Esprit. C'est pas que tu l'as reçu une fois que c'est fini. Renouvelle
Tu sais, après avoir pardonné tes péchés, tu dois dire à Jésus, Seigneur, encore une fois, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Tu vois, les 7 étapes sont trop importantes. Et si tu sais qu'on a fait même après, l'autre jour, on n'a pas fait, hein? Quand nous demandons pardon à Dieu, là, on était tous là. Est-ce qu'on a dit à Dieu, je te renouvelle mon alliance avec toi? Je ne me souviens pas d'avoir fait. Bon, tout ce qu'on a fait, on a pardonné, on a pleuré. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est important. Après, tu dois dire, Seigneur, je renouvelle que tu es mon sauveur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin ça? Est-ce que tu peux renouveler ton alliance avec lui? Et lui dire, Seigneur, je renouvelle aujourd'hui, par la purification de mes péchés, mon alliance avec toi. Ma parole avec toi, ma vie avec toi, mon amour pour toi. On va voir des versets. Amen. J'aime toujours vous donner des versets après avoir expliqué, pour que vous voyez que votre pasteur n'est pas un menteur. Moi, je me fie toujours à la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, on va voir les versets. 1 Jean 4,15, la parole de Dieu dit, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, voyez, Naaman ne connaissait pas Jésus, mais il a confessé à Dieu. Regardez, c'est pour ça que je vous apporte à ça, que vous compreniez, vous direz, ah, pasteur, Naaman, t'es Jésus, t'es pas là, nanana. Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. Regardez ici. Dieu demeure en lui, Jésus, et lui, Jésus, en Dieu. Est-ce que Jésus était sur Naaman? Dites-moi. Il était dans l'esprit. Il n'est pas venu sur la terre encore. Il était là parce qu'il est en Dieu. Amen. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Naaman ne savait pas Jésus, je sais. Mais tout ce que Naaman savait à ce moment, c'est que Dieu était son Dieu, son sauveur. Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas, parce que Jésus n'était pas venu, c'est que Jésus était son sauveur. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons la grâce aujourd'hui que Jésus-Christ est venu pour nous, nous montrer sa vie, son témoignage, et de mourir pour nous, pour dire, ok, Naaman, vous ne me connaissez pas, mais maintenant tu connais. Maintenant tu connais que Jésus-Christ est mort pour toi, et que tu dois remettre à lui tes péchés. Et que Dieu est en Jésus, et que Jésus est en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout est accompli. Donc Jésus dit à Dieu, Seigneur, je retourne back chez toi. Mais avant de retourner back dans mon royaume, je dois aller en bas. Pourquoi il est allé en bas? Pour enseigner la parole aux prisonniers. Et pour les... Merci. Amen. Il n'a pas seulement enseigné, il les a portés au ciel avec lui. Il les a sortis de prison. Amen. Et c'est là que Abraham, les Jacob, les David, ont monté au ciel avec Jésus. Pourquoi? Est-ce qu'Abraham est allé avant Jésus dans le royaume? Non. Parce que Jésus devait être le prémisse de la résurrection. Jésus-Christ devait être le premier. Et lorsque cela a dit tout est accompli, papa, je remets mon esprit en bas, chercher ceux qui sont morts en Christ, qui sont morts en Dieu, les Abraham, les David, les Jérémie, etc. Aller enseigner aux prisonniers qui sont captifs et leur pardonner et vous voyez, quelle grâce. Amen. 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 Merci Seigneur. Tu sais, papa, lorsque tu vas monter, tu vas voir Abraham, tu vas voir Jacob, tu vas voir David, tu vas voir les grands, les Salomon, tu vas voir les grands hommes de Dieu, les Amos, les Sophonie, tu verras les Jérémie, tu verras les Ézéchiel, tu les verras ces hommes
Tu sais, maman, aujourd'hui, ma maman, Elisabeth, aujourd'hui, elle voit ce grand-là. Parce qu'elle est avec Jésus. Elle est avec Jésus. Je sais. Aujourd'hui, elle voit Jérémie. Cet homme qu'elle lisait tellement. Elle ne voit pas seulement Jérémie, elle voit Jésus. On va lire l'autre verset. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur, c'est fort là, attention, tu dois croire de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la parole dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ton sauveur, et que tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, bingo, c'est parti pour le voyage éternel. Tu prends le bus. Papa, tu prends le bus de l'éternité. Pas le bus du point A au point B que tu descends là. Tu prends le bus qui t'apportera au royaume éternel. T'as hâte d'embarquer dans ce bus-là. T'as hâte. Tu dis, papa, que le bus ne s'arrête pas. Que je descende dans ton royaume. Parce que je confesse de ma bouche qu'il est mon Dieu. Et de tout mon cœur, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. La parole lui dit, tu seras sauvé. Amen. Amen. Le dernier verset pour celui-là, le 6e. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc, quand on dit qu'ils l'ont reçu, que tu l'as confessé, tu déclares Seigneur, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont confessé, regardez ce que la parole de Dieu dit. Il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Si tu viens ici, que tu confesses tes péchés, mais que tu ne fais pas Jésus ton sauveur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais si tu confesses que il est ton Seigneur et ton sauveur, là Jésus dit, tu es mon enfant. Et lorsque tu es enfant de Dieu, un papa et son enfant, vous savez, vous avez tous des pères ici, touche pas à mon enfant. Hein. Savoir à ceux qui croient en son nom. Donc, c'était le 6e plongée. Donc, la 5e, on est repenti. La 6e, important, attention, je vous l'oublie, mais n'oubliez pas, Naaman a dit, je fais de Dieu mon sauveur. Amen. 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 Et le dernier, attends un peu, Jean-Luc. Qui veut guesser là? Guesser, ça veut dire qui veut essayer de dire qu'est-ce qui manque dans tout ça. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, que tu t'es lavé, il manque quelque chose, un dernier point que Dieu demande. Tu marches dans sa parole. Ouais, tu le suis. Le suivre. Tu te baptises. Le servir, le Tu servir, le décides suivre. de Le le servir. suivre et de tout abandonner. Ah! Toi, tu es un vrai pasteur. Tu es un vrai pasteur. Il a dit exactement la parole. Redis. Tout. Tu décides de tout abandonner et de le suivre. Allez, dis l'enfant. Tu décides de tout abandonner et de le suivre. Cet enfant-là, il a l'esprit de Dieu en lui, je vous le dis tout de suite. Amen, amen. Non, c'est pas possible. C'est exactement ça. Vas-y, Jean-Luc, clique. Regardez, vous allez voir que l'esprit de Dieu est avec cet enfant-là. Regardez. Amen. Ah, il y avait un autre. Qui ne sont point. Vas-y, Jean-Luc, passe ça. Regardez. Abandonner absolu à Jésus Ouais. de son esprit. C'est ça qu'il a dit? Ouais. De son âme. Excusez. Amen. Son âme et de son corps. Alléluia. C'est-à-dire que tu l'acceptes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus, hein? Ouais.
Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? C'est pour te dire que tout le monde peut dire, ah, aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, oui, je la donne, ma vie à Jésus. Mais ils sont où? Les nani nanas. Ils sont où? Les messieurs, les madames qui ont donné la vie à Jésus. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Merci. Et le 7e, c'est un point flagrant. Vous voyez, Dieu a fait 7 parce que c'est le chiffre parfait de Dieu. Et pour que Naaman ait sa complète repentance, Alléluia. ils sont où? Les gens qui se sont dit ici, je donne ma vie à Jésus. Ils sont où? Ceux et celles qui ont fait de Jésus leur sauveur dans les églises partout à travers le monde et qui n'en retournent plus. Il te manque une étape. Celle que tu n'as pas fait encore. Tu sais, parce que maman pasteur me dit, pasteur, elle a donné sa vie à Jésus. J'ai dit dans mon esprit, Seigneur, je veux voir. Elles sont où les Lucie? Je dis Lucie, parce que Lucie, c'en a une qui est partie de loin. Et regardez, elle est où aujourd'hui? Ici. Dieu prend plaisir en toi, ma fille. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas jamais... Tu sais quoi? Tu es une vraie Naaman. Une vraie Naaman. Tu sais, maman, lorsque dans tes prochaines conversions, n'oublie pas les 7 étapes de Naaman. Les 2 dernières sont primordiales. Tu peux dire de ta bouche, je te confesse, mais tu es où? On va voir des versets, maman. Amen. Oh, tu les prends en note, hein, Christian? C'est important. J'aime tellement entendre un pasteur me dire, pasteur, telle personne a donné sa vie. Et vous savez, un pasteur, moi je dis toujours à Dieu, je veux voir la vraie conversion. Pas une conversion qui est blabla et qui ne fait rien. Parce que ce n'est pas une conversion qui vient du cœur, de la chair. Vous savez, la repentance de Naaman n'était pas une conversion de chair, elle venait du cœur. Et je rends gloire à Dieu parce que maman, pasteur, elle a tout fait. Pas parce qu'elle a failli, non. C'est le cœur de l'homme qui est méchant et irrepentant. Et pourtant, elle a fait un bon travail pour bien expliquer que lorsque tu donnes ta vie, ce n'est pas n'importe quoi. On va voir des versets pour terminer. Il y en a 4. Jean-Luc est un vrai pasteur. Tu es un vrai pasteur, Jean-Luc. Tu as su par ton esprit, par l'esprit de Dieu qui parle en toi, ça. Et ça, tu sais quoi? C'est le plus important de tous. Pourquoi? Parce que les autres, c'est action terrestre. Mais lui, c'est l'action spirituelle. Et c'est lui le plus important. Ils sont tous importants, là. Mais lui, il faut l'activer spirituellement.
Et c'est un combat. Tu vois, c'est un combat. Rendu à la 16e étape, Naaman devait dire, ah, là, j'ai plus d'air. Mais je dois plonger encore. Ouais. Je dois plonger une dernière fois. Dans cette boue. Il m'a pas dit 6, 5, il m'a dit 7. On va voir des versets? Amen. On y va, Jean. Car ce Dieu-là est notre Dieu. Ouais, il confesse. Il applique. Il dit. Il parle. Il dit, ce Dieu-là, c'est lui mon Dieu. Il n'a pas montré une statue, il n'a pas montré l'ordinateur, il n'a pas montré Facebook. David dit, Dieu là, c'est lui. Mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cet amour. Il a cette soif. Il a cette attraction. Il a cette motivation. Il a cette attirance pour son amoureux. Et dit, tu sais, lui là, tout le monde peut dire ça, n'est-ce pas? Ce Dieu-là, c'est mon Dieu parce que je viens de dire que j'ai fait de lui mon sauveur. Mais, attention, David n'arrête pas là. David dit, ah, toujours. Et là, perpétuité, c'est quoi, maman? À jamais, éternellement. Que tu sois sur la terre ou dans le ciel, l'amour que tu as pour Dieu. Toi, tu sais de quoi je parle, hein? Amen. Cet amour que tu as pour Dieu ne peut pas défaillir. C'est ça, s'abandonner à Christ. Il nous conduira jusqu'à la mort. Vous voyez le premier verset que je vous présente. David, qui avait cette... Je dis que mon pasteur aime Dieu, j'aime voir quand... Mais le jour que je vais voir David, l'homme de... Moi j'appelle ça l'homme qui avait le cœur de Dieu. Lui, je peux dire, malgré qu'il a péché, il s'est repenti. Lui, je peux constater de ma bouche que David avait un amour pour Jésus d'une façon incroyable. Tu vois, on peut dire, je donne ma vie à Jésus, mais l'amour que tu as pour lui, il est bon. Tu disparais. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est terminé. C'est fait. Je suis sauvé. J'ai plus besoin de l'église parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais non. Tu dois le servir, tu dois l'aimer, tu dois t'abandonner à lui. Comme il y a des gens que je vois dans cette église-là, qui aiment Dieu. Deuxième verset, Jean-Luc, allons voir. Proverbe, regarde Salomon. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Donc, n'est-ce pas? Ça, c'est quand? C'est lorsque tu fais de Dieu ta priorité dans ta vie. Lorsque tu mets en premier plan. Lorsque tu mets prioritaire sur tout. Tu sais, je devrais même pas dire ça, mais j'ai entendu une maman hier qui parlait avec ma femme. Je vais pas dire le nom. Elle disait que sa fille choisissait ses amis. Qui aujourd'hui? Qui aujourd'hui choisit des hommes et des femmes qui sont connectés avec Christ?
On a le choix. On a plein de monde devant nous, n'est-ce pas? Amen. Elle trie. Bon, pas bon, out. Bon, pas bon, out. Pourquoi? Parce que la personne aime Dieu. Amen. Aux yeux de Dieu et des hommes. Tu sais, lorsque tu regardes une personne, vraiment là, moi je sais tout de suite si la personne aime Dieu ou aime la vie. Moi là, pasteur Stéphane, je vous dis, je peux voir de mes yeux ceux qui sont vraiment amoureux et ceux qui sont superficiels. Allons au verset, Jean-Luc, le verset 5. Regardez. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ici, on peut dire, attache-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Fais de lui la priorité. Moi, je vais dire comme Jean-Luc, abandonne-toi à Dieu de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur... Vous voyez comment Dieu est bon? Il nous parle. Dieu nous parle dans la parole. Si tu t'appuies sur ta sagesse, donc tu vas aimer le monde. Si tu t'appuies sur Dieu, tu vas aimer Dieu. Abandonne-toi à Dieu de tout. Est-ce ce qu'il a dit? De tout ton corps? Dieu n'a rien à foutre de ton corps. Il a dit quoi? De tout ton cœur. C'est quoi ça représente le cœur? Je vais revenir dans les prédications que j'ai fait avant. C'est quoi le cœur qui est en toi? C'est le temple du Saint-Esprit. Merci. Toi là, tu vas venir prêcher. Hein? Je te dis un jour, tu vas venir prêcher. Le cœur représente le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu dit, attache-toi, abandonne-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Déverse-toi à lui. Et ne t'appuie pas sur ta... Parce que Satan, là, il va aller dans ta pensée et te dire, regarde pas Internet, Facebook, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Amen. Amen. Il en reste 2 pour terminer. Excusez-moi si c'est long un petit peu. L'avant-dernier. Vas-y, Jean-Luc. Jésus leur répondit, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est le premier commandement. Et regardez que c'est quoi? Tu aimeras. Je veux dire, tu agapé. Agapé, c'est un amour fou de Dieu. C'est un amour crazy. C'est en intérêt. C'est fort. C'est fort. Tu ne peux pas aimer ton amour agapé un mari. Tu ne peux pas. L'amour de Dieu est un amour agapé. C'est un amour que tu t'abandonnes totalement. Il dit, tu agapé. J'enlève aimer parce qu'aimer c'est trop vaste pour moi. Tu agapé le Seigneur, ton Dieu. Regardez. Il a dit de toute ton âme. Il va directement au temple. Ton temple qui est en toi. Qui est le temple du Saint-Esprit? C'est vous. Qui est dans le temple? Le Saint-Esprit, Jésus. Donc il dit, tu agapé le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, Jésus dit, attention, tu ne vas pas juste m'adorer de ton cœur, mais
ton âme doit aussi m'adorer. Et regarde bien la dernière. Ce que Satan attaque le plus, hein, pasteur, prophète? Elle peut être témoin de tout ça. Ce que Satan attaque le plus sur l'homme, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi vous pensez que Satan attaque nos pensées? Pour t'empêcher d'aimer Dieu. Oh Jésus. Abandonnons-nous à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Ça veut dire quoi ça? Que ta pensée soit toujours en Christ. Amen. Ne te détourne ni de gauche ni à droite. Regarde la pensée. Tu sais, maman Lucie, j'ai déjà dit à l'église que tu dois toujours suivre les traces de Jésus, n'est-ce pas? Donc ta pensée doit être la pensée de Christ. Et avant d'agir, tu sais quoi que tu dois faire? Parce que c'est ta pensée. Tu dois dire, si Jésus serait aujourd'hui devant moi, il ferait quoi? Dans telle situation, il ferait quoi? Et je suis certain que Dieu, dans la parole, parce qu'il y a tout là-dedans, va t'apporter quelque chose qui va te répondre. Parce que l'homme est trop facile à aller penser humainement à la solution, tandis que Dieu l'apportera. Amen. Amen. Et le dernier verset. Ah, il n'y en avait pas, juste 3. Je m'excuse. J'ai demandé à prophète Nathalie la semaine prochaine, c'est vraiment la finale de qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, un coup que tu as fait, c'est cette étape-là, comment Dieu peut transformer ta vie d'une façon incroyable, comme Naaman. Et je veux vous partager ça, ce que Dieu m'a révélé. Lorsque tu as fait ces 7 étapes-là, que tu es sorti de l'eau, que tu es revigorifié avec Jésus, que tu as tout donné, qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire avec toi maintenant? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la semaine prochaine? Amen, amen, amen. Prophète, oh, Nathalie, viens maman, pasteur. Amen. On va prier un petit peu, on va finir ça, on va bénir les peuples. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse de vous ces 7 étapes de Naaman. Et si vous voulez, je peux vous les envoyer par courriel, ça ne me dérange pas. Les 7 étapes. Amen. Que vous puissiez évangéliser avec ça. Et lorsque tu reçois quelqu'un pour la repentance et donner sa vie à Jésus, n'oublie pas la dernière. Abandonne-toi à Dieu. Amen. Amen, maman. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Je propose que l'on chante un chant qui dit je veux m'abandonner. Amen. 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 Alléluia. Et on va s'abandonner complètement à Dieu. On va lui donner complètement nos vies. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Orina shikere bisanda ya Yanda sokoro mosia la bashira la Yanda la masondere bishaya la Yakara mashira la sondere bisaya Je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, nous abandonnons à toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, nous te disons merci pour cette parole qui nous redonne la
la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous voulons plonger, Seigneur. Nous voulons plonger, nous purifier encore jusqu'à cette fois et être complètement purs et pouvoir te suivre, pouvoir nous abandonner et te suivre, Seigneur. Seigneur, que ce cheminement se fasse dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être complètement à toi. Nous voulons être, Seigneur, ces parfums qui sont déversés sur toi, Seigneur. Des parfums qui plaisent à ton cœur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous abandonner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi et te donner complètement nos vies, nos cœurs, nos pensées. Oui, Seigneur, accompagne-nous dans ce cheminement, Seigneur. Que durant toute la semaine, Seigneur, nous puissions aller au plus profond de nous-mêmes, à encore toute résistance, tout ce qui encore résiste dans nos cœurs et qui nous empêche de nous abandonner complètement à toi, Seigneur. Que nous puissions déposer ça à tes pieds. Tout ce que nous retenons, toute cette chair, tout ce qui appartient à la chair et que nous retenons en nous-mêmes encore, qui refuse de nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore déposer ça dans toi. Nous voulons être complètement à toi. Nous abandonner, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons aller encore dans les profondeurs de nos cœurs. Éveille en nous cet esprit, Seigneur, ce besoin de t'appartenir complètement, entièrement, notre corps, notre âme, notre cœur, Seigneur, dans nos pensées. Éveille en nous, Seigneur, ce besoin d'être complètement à toi, Seigneur, et de laisser tout derrière, Seigneur. Nous voulons tout abandonner derrière nous, Seigneur, et te suivre, toi, Seigneur Jésus. Alors viens, Saint-Esprit, prends-nous par la main, dirige-nous dans cet abandon. Donne-nous, Seigneur, donne-nous la direction, Seigneur, pour ce cheminement, Seigneur. Nous voulons commencer une nouvelle vie avec toi. Nous voulons encore, Seigneur, encore te donner notre vie, Seigneur. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons être des enfants soumis, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi. Alors, Seigneur, tout ce que nous n'avons pas abandonné, Seigneur, aujourd'hui, nous te l'abandonnons, Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur. Alléluia. Pour naître d'esprit complètement en toi. Naître de nouveau complètement en toi. Merci, Seigneur. Alors parle-nous durant toute la semaine. Parle-nous, Seigneur. Dirige-nous dans ce cheminement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne durant toute la semaine, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous donne la bonne direction et que le Saint-Esprit vous enseigne la profondeur de l'amour de Dieu et qu'il vous apprenne à vous abandonner complètement. Allez dans la paix du Christ. Amen.